Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo motivation ménage après les vacances. J'espère que vous allez aimer. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris, mais là on arrive en forme. Là franchement, le travail est fini, tout est fini. Je vais rester à la maison, enfin chercher quelque chose après. Je vais essayer, mais là je crois que les vidéos vont... Voilà, on va aller à fond. Désolée, encore une fois. Désolée pour tout ce retard. Ça fait déjà presque 2-3 semaines que je ne vous ai pas vu. C'est fini les vacances. Vas-y, c'est fini. Du coup, là, je vais faire un gros ménage dans mon salon. Parce que ces vacances-là, les enfants, ils étaient au salon. On était tout le temps au salon. Je préférais rester ici. On était au salon tout au long des vacances. Là-bas, il y a des cartons de couches. Il y avait des promos. J'ai acheté plein de couches. Voilà, voyez. Voilà. Et ma cuisine aussi, qu'il faut que je nettoie aussi. Voilà, les enfants sont à l'école, mon fils il est à la crèche. Là, je vais me mettre à fond, faire le ménage au salon, parce que les chambres sont propres. Et voilà, au salon et la cuisine. Voilà, je ne vous ai pas dit. Aujourd'hui, c'était l'audience de la garde de mes enfants. Je vous dis la vérité, je suis désolée de ne pas être là. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, mais je n'avais pas la tête à ça. J'ai pensé tout le temps à ça. Je faisais des nuits blanches tout le temps à cause de ça. Parce qu'il faut être maman pour comprendre cette angoisse qu'on a au fond de nous. Parce que c'est vraiment une angoisse... vraiment très élevée. Je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie que ces derniers temps-là. Ces derniers temps, j'étais tellement angoissée. J'avais pas la faim. Pour vous dire, j'ai perdu 3 kilos en deux semaines. 3 kilos, mais c'est pas grave. Je vais les récupérer parce que là, alhamdoulilah, j'ai la garde de mes enfants. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Mes enfants, j'imaginais même pas que quelqu'un me les prend comme ça. Ça allait vraiment me toucher au fond. Et alhamdoulilah, il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Quand vous voyez que les portes sont tous fermées, n'oubliez pas qu'il y a une porte qui se ferme jamais. La porte d'Allah, elle est toujours ouverte pour nous. Et Allah n'est pas injuste. Il est le juge des juges et il est équitable. Il se trompe jamais. Il y a toutes les personnes qui se trouvent dans des situations comme le mien, qu'Allah vous facilite parce que franchement, ce n'est pas évident. Assez parlé, on va se mettre au boulot.
Là, je me trouve à ma cuisine et je vais faire la vaisselle. C'est la vaisselle d'hier. Je ne l'ai pas fait, j'étais fatiguée. Moi, j'écoute mon corps. Hein. Hey, voilà, voilà. Quand ça va pas, moi, je dors. Hein. Franchement, je ne me casse pas la tête. Je fais tout pour que mes enfants dorment avec le ventre plein, qui passent leur douche, qui s'habillent bien, qui mangent bien, etc. Nina, nina, nina. Mais ma maison, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Je vous jure, je ne vais pas forcer. Je force pas. Et d'ailleurs, il faut pas forcer. Quand ça va pas, reposez-vous. Reposez-vous, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Ah, il y a mon fils. À chaque fois que je fais mon montage, il y a toujours mon fils avec moi. C'est mon sac à dos, en fait. Du coup, je disais, oui, j'ai fini le contrat, j'ai fini mon travail. Du coup, là, je cherche quelque chose qui colle avec les heures de mes enfants. J'en ai marre de commencer de travail après devoir arrêter parce que les enfants, ça va pas et tout. Là, je vais prendre mon temps de trouver quelque chose, mais je vais pas me précipiter comme je fais toujours. Je vais pas me précipiter. La vérité, je vais prendre le temps qu'il faut. Parce que mes enfants passent avant tout et je sais que si je ne travaille pas, on n'aura pas une vie aussi belle que j'imagine, mais je ne travaillais pas, on était bien, je me suis rendu compte que le plus important, c'est pas les choses matérielles parce que là, c'est vrai, j'ai travaillé 3 mois, on était bien, on vivait une best life et tout, on a eu ce qu'on voulait et tout, mais au niveau du temps, l'amour et tout ça, pour mes enfants, je me suis rendu compte que ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas heureux. Ma fille n'a pas aimé cette situation. C'est une fille qui est déjà fragile. Et le fait que je la vois pas souvent, je voyais pas souvent parce que j'ai travaillé. Imaginez, je sors de la maison dès 7 heures et j'arrive à 8 heures du soir. Et il faut savoir que je me lève avant 7 heures. Je me lève vers 5h40 comme ça et réveiller ma fille à 6 heures parce qu'il faut que je l'amène à la garderie de l'école et tout, et elle est trop fatiguée, elle fait que dormir en classe, elle est fatiguée, à la maison elle mange pas, on parle pas à la cantine elle mange pas bien, mais c'est moyen pour moi de l'aider à parler, et du coup je l'inscris à la cantine, mais l'année prochaine, je crois qu'elle va pas aller à la cantine, l'année prochaine je vais pas l'inscrire, de toute façon je vais rester avec elle, du moins le temps qui grandissent un peu, qu'ils aillent, ma fille a 7 ans, 6 ans, quand ma fille elle a 6 ans, 7 ans et que mon fils aussi a 56 ans, là je pourrais vraiment prendre le travail parce que le plus important dans ma vie aujourd'hui c'est mes enfants, et si je me suis sacrifiée pas mal d'années pour des personnes qui en veulent même pas la peine, ils étaient même pas reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, mais au moins là tout ce que j'ai fait pour mes enfants, je sais que ça en vaut de la peine, c'est mes enfants quoi. Du coup, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager.